La nouvelle formule, n'est-ce pas, de la qualification ne pouvait ne pas faire qualifier le Cameroun. Quand vous voyez les 3 matchs, la Namibie, Mozambique, le Kenya, le Cameroun ne pouvait ne pas se qualifier. Vous avez vu le premier match de ce garçon. Là, c'était un match défi, c'était le retour où les gens, chacun s'est approprié de son joueur et tout, il fallait venir faire quelque chose. Si nous voulons que cette équipe remporte la Coupe des Nations, ou faire au mieux peut-être une finale ou une demi-finale de la Coupe des Nations, c'est pas avec cette équipe-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Parce que s'ils en avaient aujourd'hui, on devait prendre 2 buts. 2 buts nets. Nets en première période. Mais Dieu merci, on ne les a pas eu. Et l'hésitation défensive, c'est ce pourquoi je dis, de temps en temps, il faudrait qu'on essaye de voir dans quelle mesure, comme il disait tout à l'heure, de rajeunir rapidement cette équipe avant la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ça va aller énormément vite. Vous voyez par exemple aujourd'hui... et toi, tu as vu comment Mbaya? Je pense que le Kenya savait déjà que en jouant avec le public, il devait boire une très bonne tasse. Là, on a 3 points, c'est l'essentiel, même si on a gagné dans la douleur. On a beaucoup cherché pour on a quand même trouvé une solution et puis il faut applaudir parce que là, on a enchaîné. Et c'est le temps de dire qu'on n'avait pas vendu la peau de Marc Brice cher, mais je pense qu'un entraîneur on demande le résultat. Si le résultat est fait, tout ce qu'on peut dire après ne sert à rien parce que c'est grâce à ce résultat qu'aujourd'hui on peut dire que nous sommes qualifiés à la CAN pour le moment là. Et si on a c'est même la bonne nouvelle. Si on aligne 2 matchs nuls, ça sera encore bien. Donc je dis chapeau à Marc Brice et à tout le staff d'ailleurs parce que maintenant par le plat Cameroun, il n'y a plus à dire gauche ou droite, nous sommes tous vers la même direction. C'était un match difficile. Moi j'ai prédit cela, que ça devait être un match difficile parce que le Kenya a bien compris et ils ont bien réfléchi que en criant on n'en avait qu'un public là, ça allait faire peut-être plusieurs buts à 0. Donc c'était un match assez difficile. Mais là je pense que on est dans une phase de reconstruction. On est en train de faire une mise en place et c'est en train de monter en puissance. Ça va aujourd'hui, c'est moyen demain, ça va pas. Faut qu'on soit très patient. Je crois que s'il faut donc se qualifier pour la CAN, avec tout le sérieux qu'on est en train de mettre, on est en train de tout faire, il faudrait que ce soit encore plus sérieux quand on va arriver en compétition. Parce que le Cameroun s'est servi des plats. On se bat là, on se qualifie, on est content, oui. Après, arrivé à la CAN, premier match, vous entendez des choses qui ça vous renvoie, je ne sais dans quelle autre galaxie. Donc, je pense que comme on est en train d'avancer, que ça continue d'avancer comme ça progressivement et que ce soit vraiment une paix définitive. Parce que jusque-là, avoir des gens au gradin, ceci, cela, je ne veux pas en parler. Mais non, c'est nécessaire, ils sont plus nombreux que le banc de touche, donc automatiquement, il y aura toujours des gens au gradin. J'interpelle la fédération, que ce soit la fédération ou le ministère, à continuer à faire un travail de fond pour que personne ne soit frustré. Voilà. Antoine Muzanga, à votre avis, votre regard sur cette rencontre, on tient quand même à préciser qu'avec le nouveau staff qu'on nous a servi, qui est anormalement long, il y aura toujours des gens au gradin, il ne faut pas rêver. Donc, comment ils vont s'organiser, je continue de le dire. Je suppose qu'ils vont s'asseoir pour tabler dessus, mais c'est clair que le miracle ne se passera pas. On ne va pas rallonger le banc de touche par rapport au Cameroun, mais il faudra sélectionner ceux qui sont nécessaires pour chaque rencontre, pour les mettre sur ce banc de touche. Je pense que c'est juste là où il faut toucher, il n'y a rien d'autre à faire. Il y aura toujours des bancs, des gens sur le banc. Non, tout ça c'est le folklore. On a dit les gens nécessaires, vraiment. C'est cette petite chose-là qui vont faire. On ne peut pas rôder pour mettre quelqu'un qui ne sert à rien là-bas. De ce côté-là, on est clair là-dessus. Bon, maintenant, la fédération, dans leur dernière sortie, ils ont dit qu'on était parti au départ sur une situation de guerre, on avait effacé le nom de quelqu'un et qu'il faut achever le timing qui était prévu pour que ce nom n'y soit pas avant de
voir si on doit se réorganiser ou pas. Jusque-là, je pense qu'il n'y a plus de débat à faire. La preuve, Marc Brice n'a plus dit qu'il va démissionner. Je pense que lui-même, il a compris de quoi il s'agit. Ils étaient en guerre. Donc, quand on fait la paix des braves, on arrange la maison doucement, doucement, on remet la peinture là, on a cassé, on met le parpaing là, on a percé. Ça peut prendre du temps. Bon, maintenant, si tout le monde s'y met aussi, on ne va pas voir le bout du tunnel, hein, Antoine? Parlons-nous de football. Vous avez regardé d'ailleurs. Merci de me passer la parole. Je vais vous rassurer, hein, parce que à l'entame là, et c'est légitime. Nous tous, nous n'étions pas suffisamment contents par rapport à la qualité des images, et ainsi de suite. Oui. C'est légitime, c'est toujours avec ça l'attitude de tout téléspectateur, parce que le téléspectateur est extrêmement exigeant. Donc j'ai pris le temps de me renseigner un peu. J'ai un confrère du côté de la CR TV qui m'a dit qu'effectivement on a pris toutes les dispositions, mais qu'il y a eu des problèmes techniques. Hein, donc peut-être vous, en posture de technicienne de la chose, vous pouvez comprendre aussi en tant que journaliste. Mais votre attitude, c'était l'attitude d'une téléspectatrice. Il y a quelqu'un qui a écrit que chaque temps. Voilà. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Justement. Chaque temps. Non, mais attends, c'est pas chaque temps aussi. On a regardé, on a bien regardé au match de Yaoundé. C'était, il n'y avait pas. C'était Yaoundé. Mais en même temps. Chaque fois qu'on a une rencontre hors de nos frontières, on a toujours un bobo. Tout à fait. En fait, il faudrait qu'on arrête aussi. Non, la dernière fois on a joué à Campella, on n'a pas eu de problème. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça peut arriver. Et je reprends à témoin en tant que journaliste qui est toujours placé devant les caméras là. Parfois, vous devez lancer votre émission et il y a un petit bobo au niveau de la technique. Vous êtes obligé de patienter. Parfois, vous commencez l'émission avec sur les nerfs. Les gens ne savent pas que vous vivez une certaine réalité. Donc, c'est des choses qui arrivent. Tout le monde, si dans son domaine, à un moment donné, on peut avoir des problèmes. Quand je l'ai dit, sur la question que vous me posez, le match aujourd'hui, c'était un match plus ou moins équilibré, et notamment en première mi-temps, où les Lions ont quelque peu souffert, mais ils ont réussi à contenir l'équipe adverse. Et à la deuxième mi-temps, on a vu avec le remplacement, on a bien vu à la première mi-temps qu'il y avait un problème. Il y avait, vous savez, quelqu'un parlait de Carlos Baleba ici. Carlos Baleba, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose au sein de l'animation du jeu au milieu de terrain. Et donc, il a même, moi je peux même aller loin en disant qu'il a réveillé l'essence de certains joueurs. Vous avez appelé quelqu'un ici, mais je pense qu'il faut être subtil. Hein. Vous savez, on est dans un contexte bien précis. Quand vous dites mademoiselle, vous et moi, nous on comprend, mais d'autres personnes, ça peut prêter à confusion au niveau d'autres personnes. Bon, dans tous les cas, il a même réveillé même Zambouanguissa. C'est-à-dire que le fait qu'il vienne avec une certaine dynamique, parfois ça réveille ceux qui dorment. En train de monter un peu. Donc, il démontre quand même que petit, qu'est-ce que tu veux venir me montrer? Voilà, justement. Je suis quand même le doigt ici, je peux. Donc, voyez-vous, il démontre son absence, démontre là que c'est une pièce maîtresse désormais au sein de l'équipe. Parce que le rôle qu'il joue, dès que vous l'enlevez, et tout le monde voit ce qui se passe. Bon, pour les cas de Bassogok par exemple, je crois que c'est des joueurs qui sont déjà un peu âgés, qui ne peuvent pas suivre un même rythme pendant 1, 2, 3, 4 matchs. Donc à un moment donné, ils peuvent baisser, ils peuvent monter, ils peuvent baisser. Donc ce n'est plus Baleba, c'est encore un enfant, donc il a encore tous ses poumons. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, les Lions, ils ont fait l'essentiel. À la deuxième mi-temps, le coach a fait un remplacement. Et puis je me suis dit, quand on a j'ai l'impression que c'est le garçon en question qui a marqué le but suite à un coup franc. J'ai l'impression que c'est peut-être son fort, pour parler trivialement de ce côté-là, parce que vous ne pouvez pas arriver dans une sélection une première fois et votre premier match, on vous confie un ballon comme ça. Si on le lui a confié, ça veut dire que c'est sa spécialité certainement. Et vous savez qu'à un moment donné, les Lions ont perdu de leur superbe en ce qui concerne... Depuis le départ de Jérémy Nditap. Justement, Wemelen, Jérémy Nditap, on n'en avait plus.
Et donc, si c'est que c'est sa spécialité, c'est une très bonne chose pour les Lions. Bon, l'essentiel est... de pied arrêté. Tout à fait. Justement. Les Lions sont qualifiés et désormais, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il faut que nous apprenions, quand j'ai fait ce constat, il faut que nous apprenions à avoir des stratégies à long terme. Parce que le Cameroun a une particularité. Le Cameroun est un vivier de sportifs, pas seulement de footballeurs. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que, ok, l'entraîneur a son rôle à jouer. Je suis d'accord avec Patrick Mboma qui dit que c'est le Cameroun qui fait les entraîneurs. La preuve, ces entraîneurs, le plus souvent anonymes qui sont arrivés, qui ont gagné avec les Lions, par la suite ils disparaissent. Bon, quand on a un entraîneur... Voire tous même. Tous. Voilà, ça merci bien. bien. Pas un qui est resté. Vous savez il que la génération des années 80 qui aboutit en 90 en quart de finale, c'est des gens qui jouent ensemble depuis longtemps et ils sont au sommet. Donc quand Claude Leroy arrive, en fait, il trouve des gars qui sont percutants et donc il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Et si vous voyez même dans la stratégie du jeu, ces entraîneurs-là, il est difficile de voir un de ces entraîneurs qui ait changé un match tel qu'on voit souvent les grands entraîneurs faire. Et je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun a atteint le niveau et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent souvent, qui donnent souvent des objectifs. Quand un entraîneur arrive, on lui dit qualification pour la CAN, qualification pour la Coupe du Monde. Ben, on a dit ça son banda, ça veut dire qu'on n'a rien à lui reprocher. En principe. En principe. Je pense qu'il nous faut des entraîneurs qui ont au moins le même niveau que le Cameroun. C'est-à-dire que quand on va aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, l'objectif qu'on fixe à l'entraîneur, c'est qu'il nous ramène la Coupe d'Afrique des Nations parce que nous avons le potentiel. L'objectif qu'on fixe à un entraîneur qui vient pour la Coupe du Monde, c'est au moins les quarts de finale. Parce que nous en sommes arrivés là. Oui. Et c'est dommage que depuis 1990, qu'on n'ait jamais atteint le second tour. Quand le président de l'Afrique Foot l'a dit, quand on partait au Qatar, on a traité de tous les mots. Tout à fait. Il faut être ambitieux, moi je pense. Et on l'a empêché il faut qu'on se donne des ambitions, il faut qu'on se donne des moyens, parce qu'il ne faut pas qu'on se sous-estime. Mais quand nous avons battu le Brésil, les gens ont tourné ça au ridicule. Si nous sommes capables de battre des équipes d'un tel niveau, ça veut dire que nous sommes capables d'arriver là où ces équipes arrivent. Donc je pense que, pour chuter, pour ne pas monopoliser la parole... Si vous ne disiez pas des choses intéressantes, je ne serais plus avec vous depuis. Merci de toujours être vous faites une analyse propre, on parle de match, on n'est pas dans les problèmes de règles, les problèmes de ndolé, donc du coup je justement, et là-dessus, les Camerounais ont deux choses. Parce que quand nous venons sur les plateaux, nous sommes des leaders d'opinion. Il est important, c'est à nous de former les Camerounais. La masse généralement n'est pas sur les commérages éduquée, sportivement éduquée. C'est à nous de les former. Ça vaut pas la peine. Moi, j'observe certains acteurs, ils arrivent sur les plateaux, ils disent que non, tel est mauvais. Ils sont chargés par le ndolé avant et puis ils veulent faire avaler les tâches bizarres. Quand vous avez eu une réaction tout à l'heure. En disant que non, il ne faut pas qu'on soit pressé. Nous savons très bien que nous sortons d'un contexte bien précis, un contexte de crise et de tension. Oui. Et donc, ça ne peut pas, la mayonnaise ne peut pas prendre. Donc, il faudrait être hypocrite. Il faut que. Pour penser que des gens qui ne s'aiment pas du jour au lendemain. Et Dieu merci. S'embrassent. Les résultats suivent dans ce contexte-là. Il faut donc que, comme nous avons décidé de faire la paix, il faut donc que les gens s'asseyent, qu'ils fassent des projections. Ouais. Qu'ils se disent, ok, maintenant comment on fait pour amener la CAN? On a des joueurs, parce que des deux côtés, des deux camps, il y a encore des effluves, vous sentez qu'il y a encore des petites tensions, ça n'a pas encore complètement été digéré. Des deux côtés, vous savez que nous avons on se soupçonne encore. Oui, nous savons que nous avons des joueurs extrêmement compétents, encore qu'on n'a pas encore appelé. On le sait. Et vous savez que on a des gardiens à l'extérieur qui peuvent être deuxième, troisième gardien. Mais pourquoi on ne les appelle pas? Bon, on comprend qu'il y a encore des trucs, ça va venir progressivement. Je pense qu'il faut que nous soyons patients et que chacun sache que M. Marc Brice, et moi je n'ai pas de problème avec lui, je crois qu'on ne peut plus revenir sur ce qui s'est passé. C'est clair, hein, M. Marc Brice, je pense qu'il a une chance d'ajouter, de décrocher enfin un laurier. Ou bien d'accrocher un laurier sur son palmarès, parce qu'il a une équipe,
il a des joueurs qui sont compétents. C'est son opportunité. Il faut qu'il sache qu'il y a des entraîneurs comme lui qui sont venus comme ça et qui ont joué la carte. Et qui ont écrit leur nom voilà. Donc, grâce au Cameroun. Ce que moi je peux dire aux Camerounais, enfin, c'est qu'il faut que nous soyons patients, il faut que nous soyons tolérants. Il faut que quand le Cameroun ne gagne pas, qu'on comprenne que nous sommes dans le sport. On ne peut pas faire que parce que tel n'a pas bien joué aujourd'hui, tel n'a pas bien joué aujourd'hui, on se met à l'insulter sur les réseaux sociaux. Non, ils sont d'abord Camerounais. Aujourd'hui, ils ont bien joué, ok. Demain, si ça ne se joue pas, bon, on va tout simplement dire ok, il faut bien jouer prochainement. On soit toujours des mais on ne va pas aller jusqu'à insulter. Il y en a qui insultent, vous le savez. Ça ne vaut pas la peine d'insulter. Donc, c'est un peu... Quand on est des vrais supporters. Tout à fait. Quand on perd, on supporte. Fair play. Tout à fait. C'est la partie fair play là qui est dure. Elle a dit Maïriga Ibrahim. C'est net la partie là qui est dure. Ça dit, nous on n'aime que la victoire au Cameroun, on n'aime même pas entendre le nul. Donc, même le nul nous donne d'abord les frissons. La défaite alors, ça nous donne les migraines. Sauf que la vie, non, c'est clair. Malheureusement, je suis d'accord avec toi, Antoine Zanga, mais je me mets un peu à la place des Camerounais. Hein. On a l'impression souvent que notre équipe est la meilleure du monde. Et on ne supporte pas entendre qu'on a perdu ou on a fait match nul. Mais comme on le disait, les Lions reviennent de loin. On a l'impression que l'annonce de la réconciliation entre le MINSEP et la Fédé semble avoir des ondes positives sur cette équipe qui finalement recommence à gagner. Et l'MDO veut quand même nous amener une polémique déjà bizarre sur cette affaire-là, comme quoi le tout n'est pas de gagner. Il faut encore qu'on commence à nous sortir les affaires de... Le coach a dit que, tel a dit que, si on en arrive au point où on a dit on fait la paix, chacun prend sa place. Le coach n'a plus à faire des sorties pareilles. Et il s'aligne au fonctionnement de sa tutelle. À partir de là, il n'y a même plus de débat à faire. Si on voudrait encore mettre le coach en conflit avec sa tutelle, parce que le coach a dit que... ça en offre. Oui. Qu'il ait rencontré sa tutelle, il dit voici mon problème. Et qu'ils arrangent ça à leur niveau sans que le public n'ait besoin de s'en mêler. Si on doit encore entrer dans les histoires de le coach a dit que... Le coach ne me prenne pas le mot. Le coach dit que... Ne me prête pas de langage. Je suis mais vous avez parlé à Mondo Vision. Mais ne prête pas de langage. Le coach a dit que je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas compris. Non, non. Si vous voulez, je le dis. Non, on ne veut pas. Ne parle pas de Maïriga Ibrahim, des polémiques inutiles qui doivent encore nous entraîner dans des divisions et on n'en veut plus en ce moment autour de cette équipe. On sait que déjà le rapprochement là n'est pas facile. Ce n'est même pas facile, la preuve. On a un staff anormal qui est autour de cette équipe aujourd'hui. On le sait tous, hein, personne ne me dira le contraire ici. C'est un staff anormal. Non. Voilà, non, je dis en termes de quantité. Pour la France a plus que ça. Non. Voilà. Non, oui, l'équipe mais nationale de France a plus que ça. D'accord. Donc j'arrive à vous. Vous allez me dire qu'on peut avoir 2 coachs de gardiens et tout. Mais quand nous on pleure l'argent même pour payer les gens, on se dit qu'on n'a pas l'argent pour payer tout le monde. Non frère, laissez tout si on aura donné beaucoup. Nous on a accepté. Non, on a accepté notre staff qui est long. J'ai écouté. Pendant que les gars cohabitent sans me casser les oreilles. C'est la base de ce problème. Qui cohabitent sans casser comme technicien. Rosalie a un problème. Parce qu'on ne peut pas évacuer comme ça, la dire que non, c'est clair. encore seulement dans... Non, je vous le confère. Allez-y, allez-y. Oui, je vous en prie, parce que le véritable problème, c'est le chef de l'État qui nous a dit que l'État du Cameroun met beaucoup d'argent dans le football. Nous avons autre chose à faire avec cet argent. On met beaucoup d'argent. Et je veux aussi me souvenir de quelqu'un qui a écrit programmé pour échouer. Je vous assure, nous sommes là. Si rien ne fait. La nouvelle formule, n'est-ce pas, de la qualification ne pouvait ne pas faire qualifier le Cameroun. Quand vous voyez les 3 matchs là, Namibie, Mozambique, le Kenya, le Cameroun ne pouvait ne pas se qualifier. Vous avez vu le premier match de ce garçon là, c'était un match défi, c'était le retour où les gens, chacun s'est approprié de son joueur et tout, il fallait venir faire quelque chose. Si nous voulons que cette équipe remporter la Coupe des Nations, ou faire au mieux peut-être une finale ou une demi-finale de la Coupe des Nations, c'est pas avec cette équipe-là. C'est pas avec cette équipe-là. Si on avait commencé à faire quelque chose, essayer de rajeunir l'équipe,
Les gens ont trouvé que c'était un problème de la FECAFOOT, de son maître, le président de la fédération, qui lui disait n'appelle pas tel joueur, n'appelle pas tel joueur. Voilà d'où est parti le problème. Mais aujourd'hui, j'entends les gens dire qu'il faut faire venir, n'est-ce pas, les petits-enfants, essayer de, avec eux, refaire une équipe. Mais c'est ce que ça faisait, non? Vous avez tous dit non. C'est parce que ça met le temps avec le pouvoir, avec Chupomoti, ou Ngandongandu, ou c'est qui et tout. Nous avons vu comment le gars, pour lui, il a quand même le premier match. Il a marqué le premier but. Les gens ont applaudi, voilà ce qu'on vous disait, que ce garçon pouvait encore nous. C'est pas ce qu'on a vu le premier match ici, là, quand ils ont gagné 3-0. Mais aujourd'hui, nous avons vu Aboubakar Vester pratiquement inexistant. Voilà. Les 2 derniers matchs, là, vous avez vu. Donc, si vous faites, moi, je dis, le chef de l'État, s'il, bon, là, parlons du chef de l'État aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Il est malade. Mais ceux qui dirigent, nous avons vu une belle image au niveau de la présidence. On est d'accord, le courage qu'il faut prendre. Quand les gens ne s'aiment pas, faites tout ce que vous voulez, je vous assure. Si ce n'est que pour les images, venir se filmer, dire que la réconciliation, je ne crois pas à ça. La présidence, ou soit, n'est-ce pas, les hauts dirigeants ne peuvent pas faire partie de la fédération, le président de la fédération parce que c'est des élus. Mais si nous voulons que quelque chose de bien se passe là dans ce pays, pour que cette équipe reprenne, n'est-ce pas, de l'harmonie, moi je propose quelque chose que le ministre, bouger le ministre avec tout son staff, les Intolo et autres. Ils peuvent servir, là, il y a plusieurs autres ministères, non? C'est tout simple. Je vous dis que c'est les gens qui ne s'aiment pas. Et ils ont monté cet entraîneur, voilà, qui est venu avec, parce que lui connaissait le Cameroun. C'est qu'il ne peut pas se faire chez lui dans son pays, il est venu trouver ça au Cameroun. Ou c'est le ministère qui l'accueille, qui le garde là. Pourtant, le bureau d'un entraîneur doit se trouver là à la fédération. Ils ont monté ce monsieur, il a manqué du respect au président de la fédération, il a même manqué du respect au peuple camerounais. Et ce qu'il a fait hier, ça s'est menacé un peuple. Mais si c'est lui la démission, qu'est-ce que ça peut bien faire à l'équipe nationale au football camerounais? Il vient profiter de l'image du Cameroun. C'est lui qui doit profiter, monter un défi. Moi, j'attendais sa démission tout à l'heure, là, depuis là, je ne vois pas la démission. Non. Le véritable projet, si on veut reconstruire cette équipe, je vous assure, là où l'État a sa main, c'est le ministère. Bouger ces personnes, comme vous les aimez beaucoup, et ils sont nés pour être des ministres, envoyer quelque... Faites juste un jeu de table. Comme ils ont fait avec Bidou, soit ils réparent, Bidou revient, soit je ne sais pas qui, qu'on ramène un ministre qui va venir avec, juste pour une mission, de revisiter, n'est-ce pas, de refaire, comment on appelle leur convention, de se réconcilier avec la fédération. Moi, je crois que là, peut-être, et si ça ne va pas cet entraîneur, justement, montons-lui la porte de sortie. On est d'accord? Comme il a dit qu'il va démissionner, faites 3 fois, vous le placez par l'espace, on a Dieu qui le dit. Sur le banc, c'est fini. Il va démissionner pour aller au... Mais c'est ça, comme il se croit grand entraîneur. Non, ne jouons pas avec le mot. Un pays reste un pays. Au Cameroun, nous n'avons pas besoin. Je dis que la qualification de l'homme, même voilà un entraîneur, non? Je vous assure, vous nous donnez cette équipe qualifiée. Qu'est-ce qu'il a changé sur le plan du jeu de Lyon? Non, dites-moi, qu'est-ce qu'il a changé sur le plan du jeu? Nous voyons les enfants qui se battent tout à l'heure, nous avons vu un match. Qu'est-ce qu'il a changé là-bas? Il a réinventé notre nouveau footballeur quelque part? Non. Donc moi je me dis quelque part, nous mettons beaucoup d'argent, c'est le chef d'État qui l'a dit. Nous avons des inondations partout, des familles qui pleurent l'argent. Un déplacement comme ça, c'est des milliards. Et si nous voulons vraiment que ce football qu'on appelle l'opium du peuple, parce que c'est par là qu'on trompe aussi le peuple, on oriente toute votre attention bien côté juste pour le jeu. Donc si nous voulons faire quelque chose, je crois qu'il faut séparer ce genre-là. Ça ne peut pas donner. Quand les personnes ne s'aiment pas, je vous assure, ça ne peut pas donner. Donc vous avez l'impression que la réunification là pour vous est inutile? Mais vous avez vu, non? Premier acte, première sortie, l'élégance, si lui-même on lui avait fait comprendre que, monsieur, nous étions à la présidence, voilà ce que... Et j'ai appris même qu'après qu'il a été reçu.
Avec son dans ses Il a- Quand on lui dit si tu as des revendications à faire désormais, c'est hors micro. Voilà. Parce que les Camerounais aiment ça. C'est ce qu'on lui a dit. Voilà. Si tu as des revendications, puisque ça ne peut pas manquer. Les gens ne peuvent pas travailler ensemble sans avoir de quoi. Si désormais tu as des... avoir des incompréhensions. Des incompréhensions, On ne c'est se tout à fait parle normal. pas. Et qu'on peut faire des coups bas, c'est clair que... À peine le match fini, tu viens de la toute une nation en disant sinon je démissionne. Comme si c'est le seul entraîneur. Quand tu parles comme ça, les gens... Non, il n'a pas... Ce qu'il a fait, je vous avoue, c'est un manque d'élégance. Venir menacer toute une nation que tu démissionnes, toi tu es qui? Nous, si c'est les entraîneurs, nous avons là. Je dis que nous avons un entraîneur ici. Deux, n'est-ce pas? bon, 1,5. Bon, 1,5. L'autre est comme moi ici. Mais le véritable point, je vous assure, moi ça ne m'a pas plu parce que là, il est venu recréer encore toute polémique inutile. Et c'est ça justement polémique que j'essaye d'éviter inutilement. Après le match, si je laisse tout le monde il a rencontré le président de la fédération et des deux. Ça ira dans tous les sens. Moi je me dis, le ministre aussi doit mettre ce monsieur, n'est-ce pas, à deux. Ou soit à Et le président de la fédération. pour la guerre, maintenant la guerre est finie. Donc calme tes sorties. Rosalie, ce monsieur doit d'abord présenter les excuses au peuple camerounais et au président de la fédération. Et qu'on lui ménage un bureau là-bas qui rentre. Que le ministre lui dit, moi, ta présence est ici. Ce n'est plus utile. Ton patron est là, travaille avec eux. Peut-être, mais sinon, je vous assure, vous connaissez, n'est-ce pas, notre petit, ça met le taux. C'est quelqu'un qui n'aime, c'est-à-dire, il a son ego, il sait. C'est que le monsieur là a dit de lui, personne ne peut accepter ça. Mais je me dis, peut-être s'il vient présenter ses excuses, parce que c'est lui qui a foutu, hein. Aller chez toi dans ton pays, aller dire les choses, ici même à la fédération, en face, à l'intérieur de la fédération, tu manques de respect et puis on vous appelle juste vous faire asseoir parce que non. Et il continue toujours. Donc moi je me dis, la qualification c'est une bonne chose, mais les vraies choses vont commencer bientôt. Quand moi je vois comment les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, si vous les avez vus jouer ce jour-ci, avec ce lion-là que je vois, je vous assure, il y a des choses à faire. Vous allez me dire qu'il reste peut-être encore quelques temps, oui. Mais si nous ne voulons pas dépenser de l'argent pour rien, on doit regarder ça. Il faut recadrer tout le monde et accepter, mettre ce genre. Bazogo, quelqu'un a parlé, je ne sais pas, le Père Ndiou, où il a vu ça, je ne sais pas. Bazogo doit jouer, toi tu as parlé de Real de Madrid. Dis-moi, pourquoi c'est Bazogo peut jouer à Real de Madrid? Hein, mon cher frère entraîneur. C'est déjà fini ça. Déjà allusion à Baléba plutôt. Non, il a dit Basogo. Il a dit Bazogo, j'ai dit Basogo parce que quelqu'un qui fait 10 dribbles, il réussit à... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jamais. Qu'est-ce que tu parles là, toi? Pourquoi pas? Après la sortie de... C'est déjà de fatigue. Il a été nominé meilleur joueur africain. N'est-ce pas? Après, en 2017. Et après 2017, c'est pour ça que les Anglais qui venaient au Cameroun, à la CAN, oui, le convocata. Il a pris, mais puis la Chine, c'est la Chine qui a été dominée. Mon cher ami, tous ces gens ne peuvent pas jouer un match. C'est la Chine. La Chine est en train de travailler dans les laboratoires avant la Corée pour dominer le monde entier. Il faut pas, pendant que les autres sont là, on parle de la Chine comme une mauvaise destination. Non, c'est une mauvaise destination. C'est une mauvaise destination. Et même les joueurs qui vont jouer là-bas, non seulement ils ont de l'argent. La Chine et l'Arabie Saoudite et tout ça. Pourquoi ils sont en train de... J'ai dit, au football, il faut faire confiance. Il ne faut pas tuer le génie. Non. Il faut faire confiance. Quand vous mettez le joueur en confiance, il vous sort donc, moi, je me dis, n'est-ce pas, en quelque sorte, voilà ce qu'il va faire vraiment Dieu si nous voulons avoir une équipe. On est d'accord? L'entraîneur, peut-être, si on le recadre et qu'est-ce qu'il lui-même comprend, qu'il a plus à gagner en restant au Cameroun. On est d'accord? Qu'il revient sur terre et qu'il comprend que c'est la Majesté, on amène l'entraîneur, on le pousse à parler. Je sais, il y a des gens qui il ne connaît personne qui est membre de cette étape. Ça veut dire qu'on le pousse à parler. Voilà. Et vous le savez. C'est pour ça que je vous dis, tant que les gens du ministère resteront la pause, je vous assure, il y aura toujours le corps. Même si nous sommes déjà qualifiés, vous allez voir ce qui va se passer. Freddy Ngos,
La situation, elle est un peu complexe. C'est pourquoi, même comme il le dit, j'ai beau éviter, justement, parce que s'il faut qu'on commence à prendre étape par étape des sorties intempestives des uns et des autres, je crois qu'on va refaire totalement le procès de ces deux camps que nous avons eu pendant longtemps. Alors du coup, j'ai essayé de résumer en me disant, si les gens qui ne s'aimaient pas ont décidé d'être ensemble, on doit mettre un peu d'eau dans le vin, même si je dois reconnaître que la menace, comme il le dit, n'était pas pour amener la sérénité. Et si on veut se mettre ici à justifier en disant non, il a demandé, non, il n'a pas demandé, il a exigé en allant jusqu'aux menaces. Quand c'est pris comme ça, je suis désolé, qu'on le veuille ou pas, vous êtes entraîneur, vous ne pouvez pas accueillir ça avec le bisou. Bon, maintenant, si c'est une demande, comme il a dit tout à l'heure Antoine Zanga, si vous êtes désormais ensemble, je ne vois pas pourquoi tu n'iras pas voir ton patron ou ton subalterne pour lui dire j'ai tel souci dans ma façon de travailler, avec tel je suis mieux, avec tel c'est un peu difficile, j'ai vraiment besoin de tel dans mon effectif. On résout le problème et ça passe. On a un sérieux problème au Cameroun. Marc Brice est sûrement venu trouver l'environnement qui s'y a ça. C'est qu'on a tendance à ne pas parler aux concernés, mais à faire le tour du monde pour chercher les gens qui ne sont pas impliqués dans une affaire. Et on se dit que plus on a des soutiens, plus on a raison, sauf que c'est faux. Ce n'est pas toujours parce qu'on a des soutiens qu'on a raison. Hein. Quelqu'un peut rester calme, mais il a raison sur toute la ligne dans un problème. Mais parce que justement, il juge que tous ceux qui sont autour de lui n'ont pas le niveau qu'il faut, il décide de se taire. C'est un choix. Donc, si tu sais que tu es grand, pourquoi tu pas t'asseoir après le match pour dire à Mondo Vision, si on ne me donne pas ce que je veux, je vais démissionner? Ça sert à quoi? C'est une polémique inutile, sauf si on veut encore nous amener dans un tournant, une roubladise inutile, dans ce pays où on nous crée l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Pour l'instant, nous, on est avec les lions indomptables du Cameroun. Si Marbrice a des problèmes, qu'il aille voir ça, on dit que quoi? Ça quoi? Son autorité, ça quoi? Son assistant. Voilà, pour que sa hiérarchie, qu'il a causé avec tout le staff de la Fédé et le MINSEP qui les aide à comprendre que, gars, on t'a utilisé, on a mis les mots dans ta bouche, c'était quand on fait la guerre. Maintenant, la guerre est finie, changer de langage, travaille avec eux. Nous, on a besoin que le football évolue. Tout le monde reste dans sa chaise. Que de continuer à alimenter des choses inutiles, Brice a dit, tel a dit, et puis ça nous sert à quoi quand on a besoin d'avoir une équipe qui est encadrée et qui doit nous rapporter des victoires? C'est beaucoup de millions et nous on n'aime pas la défaite, coach Fredingos. Nous on n'aime pas la défaite. Vous allez, permettez-moi de souhaiter, de féliciter l'équipe nationale pour les 6 points. Pour sa qualification. C'est pas facile. On a insisté à une très belle rencontre le 11. Vendredi. C'est vrai que 48 heures après, on ne peut pas attendre plus de ces jeunes-là parce que, pour le simple fait que au moins 40-45% de cette équipe, la composition de cette équipe des anciens, sont à la porte de sortie. Donc maintenant, il faudrait essayer de voir dans le rajeunissement et ça doit se passer crescendo. Cela veut dire qu'on injecte les jeunes, on injecte les jeunes. Pendant qu'on le fait, il faudrait de temps en temps que soit la fédération essaye de trouver des moments où il faut un regroupement. Parce que bientôt c'est-à-dire ces compétitions s'enchaîneront. Et il faudrait ce qu'on appelle la coordination dans une équipe. Parce qu'on les a vus jouer aujourd'hui, c'est vrai, il y avait de la fatigue, mais il y avait un manque de coordination. Il y a le coach qui a parlé tout à l'heure des passes en retrait. Parce que par moment, vous allez constater que la conservation de balles sur le plan défensif, généralement pour une équipe, ça signale la fatigue. Ça signale la fatigue. Vous allez constater que les 20 premières minutes, ils avaient de la peine après le rond central. Ils étaient obligés de temps en temps de revenir en arrière. Ceux qui, tout à l'heure, parlaient de, par exemple, Bassogok, Mbemo, ils sont vraiment fatigués. En dehors du fait qu'il y a de l'âge, ils ont un rythme d'entraînement à l'étranger dans leur club qui ne leur permet pas, quand ils rentrent ici, de se mouvoir normalement. Moi, je leur tire le chapeau pour la première rencontre. La deuxième rencontre, on a vu une première mi-temps beaucoup indécise. Pourquoi? Parce que il y avait d'abord aussi le climat. Ils jouaient à 25 degrés, sous 25 degrés. Vous avez vu en deuxième mi-temps, ils étaient obligés de se rafraîchir permanemment.
parce que il faisait énormément chaud. C'était chaud. Oui, chance qu'on a eu ce but parce que si on ne l'avait pas, il y avait, ça ne devait pas être très bien parce que le 12e jeu aurait pu servir. Oui, mais le jeu était véritablement très décousu. Et puis, vous savez, le Kenya nous a montré ici une certaine bonne phase. C'est vrai qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Parce que s'ils en avaient aujourd'hui, on devait prendre 2 buts. 2 buts nets. Net en première période. Mais Dieu merci, on ne les a pas eu. Et l'hésitation défensive, c'est ce pourquoi je dis, de temps en temps, il faudrait qu'on essaye de voir dans quelle mesure, comme il disait tout à l'heure, de rajeunir rapidement cette équipe avant la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ça va aller énormément vite. Vous voyez par exemple aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire 9/9. Pourquoi? Ils sont en 50-50. Et or, actuellement, nous, on est peut-être à 70-30. Parce que le petit Eno Carlos qui est entré là, qui nous a marqué un très beau coup franc. Ça, c'était déjà de l'inédit quand même, parce que c'est pas plusieurs jeunes comme ça. C'est pas seulement sa force. On n'a même pas encore. Boris Eno, pardon. C'est pas seulement sa force, mais c'est que c'est un enfant qui a du talent. Vous voyez, première rencontre, premier but, et quel but? Un but qui nous donne 3 points. Donc c'est des jeunes qu'il faut faire aujourd'hui confiance, comme les Baléba. Les Baléba, il faut leur faire confiance. Ils sont pleins au banc là. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer avec des joueurs d'un certain âge. Non, je ne cite personne, mais je dis d'un certain âge. Il faut déjà faire confiance à la jeunesse. Parce que, comme il le disait tout à l'heure, il y a 88, 90, non 86, 88, 90. Ce sont eux qui sont arrivés en 90. Bon, entre 92 et 2000, ce sont eux qui gagnent 2000 et 2002. Voyez-vous, aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas le faire? Et puis il y a des jeunes qui il y a des pépites, il faudrait qu'on fasse le tour pour pouvoir bénéficier du talent de ces jeunes-là. Bon, moi, je vais pas entrer dans les polémiques. J'ai eu la chance pendant ma jeunesse d'aller de temps en temps au village et j'allais de temps en temps pêcher. Il y a un certain poisson qui ne vit que dans l'eau trouble. Qui ne vit que dans l'eau trouble. Vraiment. Voilà. Et il est très très difficile à tenir à main parce qu'il est très glissant. Exact. Donc, comprenez qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la paix. Voilà, ils n'aiment pas la paix dans leur vie. C'est-à-dire que certains se nourrissaient de cette situation entre la Fédé et le ministère. Maintenant qu'on essaye de trouver les issues, les voies et moyens, comment on peut vivre ensemble, parce que ça c'est pas, j'entendais les gens dire c'est la paix des braves, c'est pas la paix des braves, comme le grand frère disait tout à l'heure, on peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. Oui, on peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. Donc là où on en est, l'important c'est d'abord le Cameroun. Il faut se mettre au-dessus. Si on ne le fait pas, on va encore commencer les polémiques, les intrigues et tout, et nous serons toujours en arrière. On a beaucoup subi, beaucoup de gens ont subi de par le monde parce qu'on est Camerounais et tout ce qui se passait dans les télévisions, les radios, les presses écrites, c'était pas beau à voir, c'était pas beau à lire. Voilà, donc moi je dis, je vais prendre un exemple simple. Vous allez me permettre, je vais suivre. Bien sûr, allez-y. Pour ceux qui ne respectent pas nos icônes ici, je veux le dire aujourd'hui, c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'étais dans un pays asiatique en novembre 2023. Pour s'entraîner, il fallait utiliser 2 noms. Il fallait utiliser 2 noms. Nous sommes arrivés, il y avait un décalage horaire et on n'a pas pu être à temps pendant notre espace d'entraînement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rentrer à l'hôtel. Pendant qu'on rentrait à l'hôtel, on a trouvé un stade gazonné dans la barrière et tout avec des gardiens. On s'est arrêté. Le simple fait qu'on ait juste sur le drapeau vert ou jaune Cameroun écrit derrière. On vous pose déjà la question, est-ce que Roger Mila va bien? Est-ce que Eto va bien? On payait. On n'a jamais payé. On n'a jamais payé. On s'est entraîné 2 fois.
Parce que moi, je suis souvent gêné sur les plateaux de télévision et tout, des gens qui viennent à charge ou à décharge, ils parlent des icônes. Non, nous sommes les humains. Tout le monde peut commettre des erreurs. Et il faut comprendre que l'erreur de ton voisin demain, tu vois un peu, ça devrait te servir de leçon. Hein? Mais pourquoi faut-il toujours être dans les intrigues? Tel a fait ceci, on aime détruire ce qui est bien. Non. Moi, je pense simplement qu'il faut se mettre au-dessus de ça. On a besoin des qualifications pour la Coupe d'Afrique et après ce sera la Coupe du Monde. Comme le chef de l'État lui-même l'avait dit, on met beaucoup d'argent dans le football. Il y a beaucoup d'argent dans le football. Comment le gérer? Je vais terminer. Permettez-moi, je vais terminer. Non, je vous l'accorde. L'une de vos questions là tout à l'heure par rapport au truc, à la composition du banc de touche. Je vais simplement vous dire, si on veut être professionnel, il faut accepter certaines choses. C'est la première fois au Cameroun où on va avoir des scouts à l'équipe nationale. Il en fallait. Au Mambi, et je crois, il était entraîneur national, le deuxième. Achou Besson. C'est bien, ils vont aider l'entraîneur principal. Voilà. Donc, et maintenant, bon, on peut accepter le fait que, c'est pour certains qu'ils disent que c'est pléthorique, mais c'était un consensus. Un consensus. Maintenant que, après les deux rencontres, peut-être ils pourront encore s'asseoir pour maintenant détailler les prérogatives des uns et des autres, de tous, tout un chacun. Ouais. Là maintenant, on sera peut-être bien positionné parce que je veux vous rappeler que la France, l'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde, quand ils gagnent la Coupe du Monde, ils sont plus de 50. Mais tous ne sont pas sur le banc de touche. Chacun a un rôle bien déterminé. Et il joue son rôle. C'est ce qu'il fait aujourd'hui avec ce staff. Chacun doit avoir son rôle. Chacun doit jouer son rôle afin qu'il soit important pour l'équipe nationale. De ce côté, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce que vous dites. Une seconde, à la suite du coach, je voudrais dire que pour moi, il y a des postes au sein de l'équipe nationale qu'il nous faut. Il nous faut un médiateur au sein de cette équipe. Il nous faut un préparateur psychologique qui est un technicien psychologique. Je me souviens à l'époque, on avait Yannick Noah qui ne cadrait pas. Lors d'un match, j'ai suivi, il a dit, quand on lui demande, bon, qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui, que les joueurs savent ce qu'ils vont faire. Vous voyez un peu. Donc je pense qu'il faut qu'il y a des postes qui sont vacants pour l'instant dans cette équipe. Il faut ajouter et j'insiste là-dessus. Il faut un entraîneur capé. Pour moi, il faut continuer avec la camerounisation de touche. Et il faut faire des projections à long terme. D'accord. C'est-à-dire qu'au moins sur 10 ans, on donne 5 ans à un entraîneur. Oui, la camerounisation, moi je préfère dans ce qu'il propose. Cela veut dire que c'est un team management. On peut avoir 3 ou 4 entraîneurs camerounais qui vont travailler ensemble et qui vont donner le résultat. Que d'avoir un expatrié qui vient prendre tout l'argent. D'accord. Je crois que ce sujet reviendra dessus, mais pour l'instant, on est qualifié, c'est ça le plus important à retenir pour la CAN 2025. C'est la bonne nouvelle à retenir ce soir.